Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, on l'est là. On va essayer d'être un peu éclectique. On va parler de beauté, de la Réunion, de l'Inde, et on parlera en fin d'émission de sécurité routière. Mais pour l'instant, on va aller du côté de la Réunion, de l'Inde, et on va voir un petit peu ce que le mélange des deux donne. On voit ça dans Cosmo Réunionnais. Alors, pour nous parler de tout ça, nous allons recevoir donc Nadine Hamdari, donc présidente du comité Miss India. Et je vais prendre le temps, bonsoir, Nadine, et je vais prendre le temps de présenter l'autre invité, Mercedes Davy. Elle me regarde avec des yeux, mais qu'est-ce qu'il va encore dire sur moi? Bonsoir, Mercedes Davy, donc directrice de l'orphelinat de Pondichéry. Annei Valangani. Alors, on va recommencer. Annei Valangani. C'est où ça? C'est à Pondichéry, au centre. Je sais pas du tout. C'est vrai que j'ai jamais été en Inde. Donc je vous invite. C'est gentil à vous. Je vous remercie. Alors, on va parler donc de Miss India. Oui, bien Oui, sûr. alors, ça a donné quoi cette... Qu'est-ce que ça apporte d'abord d'avoir une Miss d'origine indienne à La Réunion? C'est beaucoup pour nous, quel que soit le métissage réunionnais. D'accord. On est fiers de la Miss élue et les dauphines. Parce qu'il faut faut se rappeler qu'on a également une Miss chinoise, il y a également, bien il y sûr. avait à l'époque également une Miss malgache, il n'y en avait plus depuis quelques temps maintenant, mais bon, je pense que ça reviendra. C'est bien de se rappeler un petit peu quelles sont les racines, quelles sont les origines. Bien sûr. L'origine qu'on vient, les ancêtres qu'on connaît, qu'on recherche aussi, l'entité. Il faut connaître aussi tout ce qui est rapport à la religion. Il faut mettre tout en œuvre. D'accord. Pondichéry, ça a une connotation particulière pour La Réunion? Oui, bien sûr, parce que c'est aussi c'est un État français, disons. Oui, ça a été voilà, jusqu'à ça a été un État 1954, français, oui. jusqu'à 1954, donc Oui, avant voilà. qu'il y ait la rétrocession par la France de cette partie de l'Inde, l'Inde finalement, Mais parce que c'est... pour nous, les Réunionnais, ça reste toujours français. Oui, parce qu'il y a là-bas, je crois qu'il y a à Pondichéry, je crois qu'il y a un lycée français. Il y a un lycée Voilà. français. C'est un des comptoirs français. Et c'était donc un des éléments de la route des Indes qui avait créé en 1864 Colbert. Voilà. La question c'est, il y a beaucoup de Réunionnais du côté de Pondichéry? Je dirais, il y en a, mais pas vraiment. Il y a beaucoup de Français? Voilà. Français. D'accord. Et il faut juste se rappeler que le Pondichéry faisait partie des Indes orientales françaises à l'époque. L'orphelinat, j'ai entendu le discours samedi soir. Alors, dans cet orphelinat, il y a qui? Il y a des enfants de plusieurs cas sociaux, entourés des employés, entourés de membres. Les enfants que vous recueillez, ils sont ils viennent d'où? Plus particulièrement de Pondichéry. Ils sont rejetés? Je dirais plus ou moins. Certains sont rejetés, d'autres ont été remis à cause de la pauvreté, de la maltraitance et aussi malheureusement des abus sexuels. Et il y a également les traditions qui veulent que les filles ne soient pas au même niveau que les garçons, n'aient pas les mêmes valeurs et que les familles n'aiment pas autant la fille que les garçons. On ressent ça. C'est ça. Et j'admire votre pudeur de ne pas dire ça. Vous l'avez dit, par contre, samedi soir, au micro. On le sait parce qu'il y a eu beaucoup d'émissions sur les femmes qui étaient obligées de rejeter leur enfant, voilà, ou tout simplement de tuer leur enfant. Moi, je dirais même, dans mon cas, je pense que j'ai été déposée dans une poubelle parce que j'étais une fille, ou même parce que peut-être ça n'a pas été accepté entre couples. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Mercedes Davy ne connaît ni sa mère biologique ni son père biologique. Voilà. D'accord. Comment on grandit? Je suis fière de le dire, que j'ai été récupérée par sœur Andrea Gispert, une religieuse française des missions étrangères de Paris. D'accord. Qui a créé son orphelinat en 1981. D'accord. Et vous êtes mariée aujourd'hui, vous avez des enfants? J'aurais aimé,
Au début, j'avais voulu savoir à qui je ressemblais. Et du coup, après, petit à petit, je me suis dit, peut-être mon enfant va ressembler à moi ou à son papa. Mais encore après, plus j'avance et plus je me dis, parfois c'est injuste de laisser des enfants qui n'ont pas de mère et qui n'ont pas la chance d'appeler maman et avoir à côté mon propre enfant. Donc, je préfère plus être une grande sœur pour des enfants qui n'ont pas de mère. D'accord. On verra ce qu'en pense le psychothérapeute le moment venu. Mais il y a quelque chose, vous n'avez pas envie de se fonder une famille? Honnêtement. C'est une très belle question. Honnêtement. Oui ou non? Honnêtement, c'est 50-50. D'accord. C'est pas vous qui avez décidé encore. Voilà. D'accord. Je vois ça. On va quand même revenir à l'élection de Miss India. Il y a une convention entre le comité donc Miss India de la Réunion et l'orphelinat de Pondichéry. Cette convention parle de quoi? Cette convention parle pour les dons qu'on doit organiser. Aujourd'hui, le comité collecte des dons, des fonds pour votre orphelinat. Soutenir les jeunes filles, surtout pour continuer leurs études et pour être indépendantes. Quand vous dites les jeunes filles, et je sais pourquoi, mais il y a une lueur dans votre regard. Vous avez tellement peur pour ces filles. Oui, c'est vrai. Je veux vraiment les protéger. D'accord, mais il faudra quand même les lâcher un jour dans la vie. Justement, c'est pour ça que je demande qu'ils étudient bien à l'école et qu'ils soient indépendantes comme moi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire face aux traditions? Je pense que chaque fille ne doit pas trop se baser sur les traditions et qu'elles essayent d'évoluer par leurs études dans la vie et par leur métier. Un jour, il faudra bien faire un choix. Quand je dis indépendante, c'est dans la tête, pas physiquement. Elle pourrait toujours avoir un bon compagnon. C'est pas seulement d'être mariée, d'avoir un compagnon, mais avoir des choix, avoir un projet de vie. Oui. Mercedes a bien un projet de vie. C'est sûr. Il faut aussi les faire grandir en n'ayant pas trop peur de la tradition ou trop peur des hommes. Parce que on voit qu'il y a encore dans des pays, la femme est très maltraitée. Oui. Et en Inde, même, et pas seulement dans les petits villages, il y a encore des hommes qui traitent des femmes comme si c'était leur esclave. Oui. Mais heureusement que je ne vois pas ça à Pondichéry. Enfin, dans mon entourage. D'accord. Et qu'est-ce que l'orphelinat peut attendre du comité Miss India et également des Réunionnais, puisque là vous êtes sur un plateau et que les gens vont entendre qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce que vous attendez comme aide de la Réunion? Avec le comité AAVO en France, je voudrais justement proposer au comité Réunion de financer, surtout pour les études, et pour aussi leur faire savoir la culture indienne, par des danses, par des théâtres, par beaucoup de choses. Comment on pourrait mieux aider ces jeunes filles qui ont besoin aussi d'être accompagnées? Par des parrainages ou par des stages. J'ai entendu qu'il y avait des stages aussi pour que la personne ait confiance en elle. Donc ça serait une très bonne idée. D'accord. Je vous en parlerai après l'émission. Alors, on va d'abord regarder, puisque c'était l'élection, c'était donc il y a quelques jours, tout au plus. On va regarder donc le premier passage, le premier défilé donc des filles qui ont participé à ce concours. Et on se revoit juste après. Hurry up.
Alors, qu'est-ce que, quand on revoit les images, à quoi on pense? Ben, je remercie déjà la chorégraphe Wendy Peters. Mhm. Et je dirais aussi que pour l'orphelinat, on donnera une partie des fonds récoltés le soir de l'élection. D'accord. Vous fonctionnez avec combien d'argent? Combien d'enfants il y a dans l'orphelinat? On en a 45. 45? Oui. Elles ont quel âge? De quel âge à Ça quel âge? part de 5 ans à 18 ans. D'accord. La majorité en Inde est de combien? 18. D'accord. Et quand elles ont 18 ans, elles quittent l'orphelinat? On essaye de les accompagner jusqu'à trouver du travail. Tout avec l'aide des anciens de l'orphelinat qui les accueillent pendant 1 mois jusqu'à qu'elles aient leur salaire et qui les font voler après dans la vie. D'accord. Quand vous avez vu cette cérémonie, cette fête, ça vous a fait penser à quoi? Ça m'a fait penser, j'ai été très fière de Madame Nadine Ramdari et de sa famille parce qu'ils ont valorisé la femme aujourd'hui dans le monde. Alors, on va regarder le deuxième passage, deuxième défilé, et je vous propose d'apprécier l'élégance. La question, quand on regarde ce passage en sari, on va tout de suite enlever le suspense. Il n'y aura pas de passage en maillot de bain. Qu'est-ce qui explique que c'est un choix? Normalement, dans l'Inde, on ne peut pas être dénudé. Il faut être bien habillé et bien représenter la femme indienne. D'accord. De toute façon, il n'y a pas au-delà de la nudité dont on parle. On parle aussi, pour ceux qui sont adeptes au Bollywood, au cinéma indien. Oui. C'est rare de voir un couple s'embrasser. C'est rare de voir donc un baiser échangé dans ces films-là. C'est pour montrer la pudeur aussi de la femme indienne. De la femme indienne. Et puis aussi du cinéma. Des traditions, bien sûr, les traditions sont très ancrées. Oui, bien sûr. Les gens ne s'embrassent pas dans la rue en Inde. Non. Oh non. Oh non. Mais les films, je dirais que les films internationaux, maintenant, ils commencent à s'embrasser. Mais on commence à voir. On a vu Aisha Rai dans un film avec je ne sais plus qui d'ailleurs. C'était un film de cap et d'épée. Oui. Où c'est avec Clive Owens, je crois. Et on voyait le début d'une scène d'amour. Voilà. Mais ça existe maintenant. Ça commence à évoluer. À évoluer. Oui, à évoluer dans le sens à l'international, pas en Inde carrément. Non, en Inde, c'est encore un peu... On a vu un film de Kajol et de Shah Rukh Khan aux États-Unis. Voilà.
Mais on n'a pas vu la scène de scène Oui. de baiser ou quoi que ce soit. Kajol, déjà, elle a tourné un film aussi. La moitié a été tournée en l'île Maurice. Vous savez? Non, je ne sais pas. Oui. Il y a la moitié du film Kapigouché, Kabigom. Ah, c'était à C'est Maurice? tourné à Maurice, oui. Ah, non, je ne savais pas du tout. C'est de notre famille même qui a Ah, remis ok. la voiture. Je savais pas. C'est grandiose. Alors, la famille indienne, par rapport à ce qu'elle vient de dire, alors Kabi Kushi Kushi Kabigum, Kabigum. ça c'est donc ce film de référence, Kajol, c'est donc celle qui se marie avec Shah Rukh Khan. C'est ça. Pour garder, elle me regarde comme si elle tombait des nues. Donc la question c'est de se dire que il y a une pudeur, donc il n'y a pas dans ce genre de, je dirais, d'événements à voir les filles donc défiler en maillot de bain. Donc on va regarder le troisième passage, le troisième défilé. On va accélérer un petit peu parce qu'il nous reste que 12 minutes et on a encore 7 minutes de vidéo à regarder. On va donc tout de suite regarder le quatrième passage. Là, on a bien vu quand même, on a vu sur le podium, on a vu quand elles ont passé. Elles étaient aussi stressées sur la scène que dans les coulisses. Je pense que c'était avant, au premier ou deuxième passage, mais après, ça a commencé à aller. D'accord. Et je remercie beaucoup Aelia, la danseuse de l'association Soria Dance avec Wendy Peters. Toutes les chorégraphies, c'est elle qui les a Toutes les chorégraphies, c'est Wendy. D'accord. Et comment... Est-ce qu'il y a des concours de beauté, sans passage de maillot de bain, bien sûr, en Inde? Est-ce qu'il y a des concours de beauté, ne serait-ce que des beautés de sari, par exemple? Jusqu'à maintenant, j'ai pas vu. Il y a des concours de danse, mais pas de beauté. De danse?
On se limite à la danse. Oui, de Bollywood, de plusieurs sortes de danses, de Très- Bharatanatyam. Et j'allais dire, les danses, il y en a quand même beaucoup en Inde. Les origines sont multiples. On arrive à trouver, à noter des danseuses malgré tout. Oh oui, Mais sur quoi? Sur les gestes, sur la chorégraphie, sur celles qui sont ancrées dans les traditions. On le sait, il y a quand même beaucoup de choses qui existent. oui. Ça se fait, et on sait aussi que beaucoup d'Indiens s'entraînent à devenir acteurs ou d'Indiennes à devenir actrices. Tout le monde rêve de ressembler à Kareena Kapoor ou à Kajol. C'est quelque chose qui est toujours vrai. Ah oui. Toujours Aujourd'hui, d'actualité. les jeunes filles, c'est impressionnant. Elles rêvent d'être actrices. Et elles chantent, elles dansent également à l'orphelinat. Ah oui. Moi, je pense que Elles font le Diwali, avant, elles font c'était beaucoup de vraiment choses. tabou. Mais là, je leur donne la chance de voir le s'exprimer. monde à l'extérieur. Et oui, ça existe. Les danses, la beauté, ça existe. On ne peut pas leur mettre un rideau devant. Comment émanciper la femme aujourd'hui, que ce soit à La Réunion ou en Inde? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la femme se sente libre? Totalement libre. Il faut lui dire qu'elle a aussi le droit de s'exprimer. Qui doit lui dire? C'est nous entre jeunes filles. Voilà, c'était la question piège. On va juste regarder le résultat qui est donc sorti du jury, du public et des SMS. Le prix photogénique est... Et donc le prix photogénique est attribué à Taïra Virapemal. Il n'y a pas de photo, hein? Pour la féliciter, bien évidemment. Taïra Virapemal, prix de la photogénie. Caroline Gondin. On peut applaudir Caroline Gondin. Caroline Gondin. Prix du sourire. Deuxième dauphine de cette seconde édition. Diana Sami. Diana Sami, donc deuxième dauphine de Miss India Réunion 2019. Et notre deuxième dauphine aura comme cadeau donc un pan de gaz création, un sac de création pays, un parfum Marcus La première dauphine est Julie Singapura. Les cadeaux, on va lui remet ses cadeaux. Valérie Soubaya Vagama, Miss India Réunion 2019. En plus du prix de Miss Réunion Mondiale 2019, elle a aussi eu le prix du jury ce soir. Ah, on vient de l'annoncer là. Je crois qu'ils n'ont pas entendu. En plus du prix Miss qu'elle a gagné aussi le prix du jury. Je crois que vous faire plaisir encore un peu plus fort que ça, s'il vous plaît. Les dauphines. On peut l'applaudir effectivement, bravo aux autres candidats également, qui vont recevoir les cadeaux aussi pour les autres candidates. Miss India Réunion 2019. Valérie Soubaya, donc Miss India.
Réunion 2019 qui va participer à Miss India France le 21 décembre à Paris. On vous souhaite bonne chance. Il va nous rester 5 minutes, donc on va tout de suite entendre la réaction de la Miss, de sa première dauphine et sa deuxième dauphine. Très émue, les préparations étaient très intenses et ce soir je me suis donnée vraiment à fond. Et quand j'ai vu que le public était là, m'encourager, que ma famille était là aussi, ça m'a donné beaucoup d'émotions et franchement je suis vraiment heureuse d'être élue ce soir. Qu'est-ce que vous attendez d'un tel titre de Miss? Bah écoutez, comme je vous l'avais dit, j'ai beaucoup de valeurs que j'aimerais défendre, beaucoup de causes, notamment celles des femmes, celles des animaux et aussi aujourd'hui celles des orphelins de Pondichéry. Donc voilà, maintenant c'est ça mes préoccupations, mis à part ma vie d'étudiante. Voilà. Votre première émotion c'est quoi? J'étais très heureuse, satisfaite. J'ai beaucoup stressé durant tout au long de cette soirée. Et je suis fière de moi et j'ai tenu grâce à ma famille, à son soutien. Qu'est-ce que vous attendez de ce genre de titre? J'attends que justement on ait, comment dire ça, qu'on puisse montrer que la culture amérindienne est diversifiée. Et voilà. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions dans vos yeux, et ça se voit. Effectivement. C'est important pour vous ce genre de titre? Je ne dirais pas que c'est important, mais c'était une façon pour moi de surmonter un peu le manque de confiance que je peux avoir en moi et montrer que je suis capable de faire de belles choses. Très content, je ne m'y attendais pas et j'espère que je représenterai au mieux mon titre. Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez vu que... Je ne m'y attendais pas du tout et c'est beaucoup d'émotions. On est arrivé à notre fin, on a fait beaucoup de travail et franchement c'est super. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez de ce genre de titre? Qu'est-ce que vous voulez que ça vous apporte? Ça m'apporte beaucoup de maturité dans ma vie, ça me permet de grandir et je me découvre moi-même en fait. J'ai plus confiance en moi. Qu'est-ce que cet exercice vous a apporté quelque part? En quelque part, justement, ça m'a apporté de m'assumer moi-même et beaucoup de maturité. Alors, finalement, qu'est-ce que la présidente pense de cette deuxième édition? Pour moi, je trouve que c'est une bonne réussite. Et là, maintenant que je suis sur le plateau, que je vois vraiment le travail que vous avez fait, je reconnais que là, je suis contente et fière d'être à cette participation-là. Oui. Ça aide à l'émancipation de la femme, ce genre de concours ou pas? Oui. Oui, parce que c'est fait comme ça? Parce que la femme est vraiment mise en valeur, elle est pas dénudée, Voilà. C'est ça qui est important. Oui. Et la beauté de la femme. D'accord. On va faire un petit concours de danse en rentrant à Pondichéry, mais pas de concours de Bien beauté. sûr. Wendy ira l'année prochaine pour initier ces enfants-là, pour pouvoir faire une démonstration de danse indienne. Elle sera présente l'année prochaine, vu que la Miss sera présente aussi une semaine à l'orphelinat de Pondichéry. C'est vrai qu'il y avait un billet d'avion pour... Oui, un billet d'avion, aller-retour. Pour la gagnante. Oui. Alors, il nous reste une minute. Qu'est-ce qu'on peut dire pour aider un peu plus les orphelines de votre structure de Pondichéry? Qu'est-ce que le Réunionnais doit penser? Comment il doit voir? Qu'est-ce qu'il peut vous apporter? Un soutien financier par parrainage, par exemple. Comme ça, il se met en relation avec l'enfant et qu'il ne donne pas aveuglement l'argent. C'est ce que redoutent souvent les gens quand ils donnent de l'argent, ils ne savent pas comment utiliser l'argent. Et nous, on est très sensibles aux relations entre le filleul et le parrain. D'accord. Et ça, c'est quelque chose que vous allez porter aussi? Oui, je vais faire de mon mieux. Ouais. Comme j'ai dit à Davy, on va faire notre collaboration. On va essayer d'ouvrir une antenne à La Réunion pour que les Réunionnais puissent faire ces dons et remettre à l'orphelinat de Pondichéry. Et on attend beaucoup de soutien des Réunionnais. D'accord, merci à vous. Je voulais remercier M. Araï, grâce à sa télé, qu'il faut que les Réunionnais comprennent qu'on a besoin de les soutenir et venir en aide. Il défend toutes les causes, l'art, la culture, les projets professionnels rayonnés, les personnes en difficulté et santé. Il ne faut pas oublier que Télé Créole est une télévision qui nous rapporte beaucoup à La Réunion. Il faut les soutenir.
venez en aide, s'il vous plaît. Voilà, donc c'est un message donc, pour Télécréole et pour Thierry Rail. Merci Nadine Hamdari pour cette... Par contre, je remercie M. Ramodo pour son excellent travail. C'est gentil, je lui transmettrai. Donc, il est devant moi. Je vais lui dire merci donc Nadine Hamdari. Donc, on aura l'occasion de Mais revenir. je voulais encore savoir si vous venez venir en aide avec nous à l'orphelinat pour pouvoir filmer ces enfants-là. On va vous mettre sur un grand plateau. Elle le fait à la télé pour m'obliger à venir. Non, je ne vais pas vous obliger, vous êtes invités. C'est gentil, ça change. Merci. Bien joué. Donc, je vous répondrai dans un instant, et après l'émission. Merci à vous. En tout Merci, cas, monsieur. j'espère qu'on aura plaisir d'avoir des informations de l'orphelinat et de vous aussi également. Et on passera bien sûr par Nadine et on essaiera d'avoir des images directement. Que j'aille ou pas en Inde filmer, on verra, on aura des informations sur le Pondichéry, sur l'orphelinat de Pondichéry. Et si j'ai l'occasion d'y aller, j'irai avec plaisir. Et je vous remercie pour votre invitation. Merci à vous, ça a été un plaisir de vous accueillir. Merci à Nadine pour ce travail. En tout cas, on ne le voit pas, mais en tout cas, ça apporte beaucoup à ces jeunes filles, ne serait-ce qu'en matière de confiance en soi. Nous, on va tourner une page, on va parler route dans un instant. Le tampon, vous êtes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou une orientation. Le Pôle emploi, l'ADI et les différents partenaires vous invitent à mardi Noulela, le 17 septembre à la Plaine des Caves pour le métier de l'uniforme. Saint-Denis Gymnastique Volontaire 974 et ses partenaires organisent la journée sportive gratuite le 21 septembre de 9h à 18h au Parc de la Trinité. Saint-Leu, vous êtes conviés à la 7e édition du Salon de la Mariéchie les 21 et 22 septembre de 9h30 à 17h30 au domaine des Lys. Entrée gratuite au public. Saint-Denis, vous êtes conviés à la Journée européenne du patrimoine le 22 septembre de 9h à 17h. La Plaine des Palmistes, l'association locale HAP, vous convie à la 5e édition de la rencontre de l'artisanat pays les 28 et 29 septembre au boulodrome de la Plaine des Palmistes. Saint-Benoît-la-Ville organise son atelier de généalogie le 28 septembre de 9h à 16h à la médiathèque Antoine-Roussin. Trois-Bassins, vous êtes conviés à la découverte des sports cyclistes, le vélo run, les 28 et 29 septembre de 8h à 15h. Salazie, vous êtes conviés au Détacali du 11 au 13 octobre à Elbourg. Le Tampon, vous êtes invité au Flow Village du 11 au 20 octobre. La Possession et l'Ofep Réunion organisent Sommet Grand Bois le 20 octobre de 5h à 15h30. Le Tampon, vous êtes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'une orientation. Le Pôle emploi, l'ADI et les différents partenaires vous invitent à mardi Noulela le 22 octobre à Arrocarias. Saint-Denis Tax Event et la Cité des Arts vous invitent à la 3e édition Réunion Sonore Festival le 31 octobre de 20h à 4h du matin à la Cité des Arts. Saint-Denis, vous êtes conviés au premier salon au naturel du 8 au 11 novembre au Parc des Expositions et des Congrès de Saint-Denis. Le Port, vous êtes invité au salon de l'événementiel du mariage les 8, 9, 10 et 11 novembre à la halle des manifestations du Port. Étancelé Odyssea organise sa 2e édition de la course Odyssea Réunion les 9 et 10 novembre dans la forêt de l'Étancelé. Saint-André, préparez-vous pour une nouvelle course de dengue. Le Tropica Dengue vous attend les 23 et 24 novembre au Parc du Colosse. Fin des inscriptions le 27 octobre. Saint-Benoît-la-Ville organise son atelier de généalogie le 30 novembre de 9h à 16h à la médiathèque Antoine-Roussin. Saint-Paul, vous êtes conviés pour la 25e édition à la Méga Avalanche les 30 novembre et 1er décembre. Saint-Denis, vous êtes conviés à la 7e édition Salon de la culture et de l'identité rayonnaise du 6 au 11 décembre au Parc des Expositions de Saint-Denis.